Hello, hello. Good morning, everybody. Bonjour, bonjour à toutes. Hi, it's so good to see all of you as C'est un Thursday plaisir de vous voir ce is. jeudi Looking comme forward to les autres jeudis being at the Women Empowerment Program. et on a vraiment hâte Today, de I have a procéder program. avec But ce before we get into nouvel that, we atelier. wanted to go into Avant de our commencer, interpretation channel and n'oubliez make pas que sure vous that pouvez this avoir program is the accès language of à your choice. l'interprétation dans So la langue you can que find the vous interpretation channel in souhaitez. Select Nous if you'd like avons to hear this program in deux English or in canaux, French, un or if canal you'd en like to français et hear en this anglais. program Il vous in suffit de French. So cliquer this sur day I have some news l'icône for you. en bas de votre I am écran pour coming to you choisir la today langue from que vous voulez. Kigali. Can you Et believe it? aujourd'hui, I'm out in Rwanda je for the suis au Empowerment and Rwanda Innovation and où Entrepreneurship je Forum. The suis à un 13th colloque sur ARC les Forum out femmes there in Rwanda. innovantes Please, if you africaines have access me, I'd love et to see you. So I'll be sharing n'hésitez some pas highlights à me from contacter that program in the group as we puisque proceed. aujourd'hui nous allons travailler Today, we're en really groupe excited et as nous we get a little avons bit closer la to our chance graduation next week. de nous So, rapprocher de how plus en far plus de notre has cérémonie de your group work and remise your de group diplôme activity? qui So, va very vous excited to récompenser say pour tout this votre is an travail. opportunity to Donc wind down of the aujourd'hui, work that you've been doing throughout c'est the last week, c'est and we will l'opportunité give you pour an vous opportunity today to de share parler de two ce que vous avez points fait cited jusqu'à in the chat. maintenant, As always, mais before we get comme vous le into that, savez, let me avant just de do a little recap commencer about how much fun we notre had last week. travail, on va en As always, we récapituler tout started ce que with l'on a fait our avant. very own Farah with her melodious Et nous voice, avons and she is going to évidemment serenade us notre and take us très home jolie till the end of the Pharaël avec program. nous And aujourd'hui to qui all have va Farah for the nous courtesy donner immediately. une Let's proceed superbe with chanson, presentation from interprétation de Miss ces Anita. chansons. She is from Girls in STEM Trust in Zimbabwe, and we'll Puis do a little nous bit avons around getting quelqu'un there, qui va nous and then rejoindre most importantly, du share Zimbabwe with us their et qui experience va of how they went partager about avec the nous son World Water expérience du Olympiad. rôle We des also robots encourage dans the boys in your l'enseignement. countries, if we aren't already doing so, to at least try to run the Et World n'oubliez pas Robot que Olympiad. But that was not all. We nous allons had donc parler de la lovely technologie Raja et Ahmed, notamment who des is not a robots stranger to the Women dans Empowerment l'enseignement. Program. Nous aurons She is également Raja always Aoui, being joined by qui Lucinda, ne nous est pas and we'll étrangère, have a conversation around the different qui components that can be used in a robotics competitions, but most parlé de importantly, ce qui peut how être do we utilisé teach dans les robots, and compétitions. also how do we get more girls to be N'oubliez pas involved? qu'elle a Very, very également souligné comment fun-loving impliquer plus de event. filles dans So ces we domaines continue également. with the second part of the Nous design avons thinking challenge. I will également also pop into your Discord parlé and basically de share travail en the groupe amazing work that et du we have travail been done. And this formidable que concludes vous all avez to continue effectué on jusqu'à the maintenant. great path that you are already on. We cannot wait to see Et the je sais que vous avez finished déjà product. bien As progressé, donc always, bravo mesdames. we enjoyed interacting on Ensuite, Mentimeter, nous our avons eu une tool for activité you Mentimeter about the new digital skills qui we are s'est using in concentrée our sur les teaching. nouvelles technologies que nous Additionally, utilisons et I les would like nouvelles to mention compétences how acquises en la Activated and matière. Ilham, Yusufu Star, and many others for sharing the different tools Et merci that you are beaucoup using in d'avoir your partagé classroom. avec As nous always, vos today histoires, we vos have another anecdotes, vos powerful session retours. lined up for you. And Et we la have session started d'aujourd'hui, obviously slightly earlier une than fois de usual. plus, And this is va just simply être to give you enough time passionnante, to tuck va in your impliquer beaucoup de hands-free travail en headset. groupe. But before we get into that, Et une we fois de are plus, going to set the avant tone as de always for commencer, our program on with va our se guest mettre dans le Farah. bain pour notre programme Farah, grâce à Faraël qui how nous much rejoint language have you aujourd'hui. for today? Faraël, on a hâte de vous Good entendre. morning. Sabah al khair. Thank you, Bonjour. Vicky, for the lovely Merci intro. beaucoup, Jen, Vicky, pour thank you votre for this très gentille, jolie amazing. introduction, It is such an honor to be présentation, et here. c'est un honneur pour moi d'être Happy parmi vous, Monday. mesdames. Fine. Et j'ai du mal à croire qu'on en est déjà à la So semaine 5. to start off today, I Alors, pour am going to commencer, play a little sort of je meditation, vais kind of like jouer affirmations, une that I like to chanson sing to ground par myself a bit, rapport aux bring myself affirmations que je veux revendiquer, qui me deeper into the permettent de me connection centrer et and I'm qui excited montrent to ma share this reconnaissance time with you. envers le monde. Thank Donc, you. j'espère que vous allez apprécier. Merci. Home, I'm going home. I the land to feed my soul. Take me home, over the green, green hills and far away.
Home I'm going home. I need the land to feed my soul. Take me home, take me home, over the green, green hills and far away. Take me home to the motherland, home to the motherland, home to the motherland, over the hills and far away. There'll be peace in the motherland, peace in the motherland, peace in the motherland, over the hills and far away. And I have a healthy body, I have a healthy heart. Yes, I have a healthy spirit, and I have a healthy mind. Yes, I know I am divine, and I know I am divine, and I am needed in this world. I am strong, I am loved, I am peace, I am joy, and I've got an attitude of gratitude. Yes, I've got an attitude of gratitude. And I know that life can be strange, there's beauty and pain, but I move with the change, I flow like the rain. Life can be strange, beauty and pain. Hey, hey. Life can be strange, there's beauty and pain. I move with the change and I flow like the rain. Life can be strange, beauty and pain. I'm not afraid to say I'm brave, 'cause I am needed in this world, and I am loved, I am peace, I am joy, I am enough, I am enough. It's home, I'm going home. I need the land to feed my soul. Take me home, over the green, green hills and far away. There'll be love in the motherland, love in the motherland, love in the motherland, over the hills and far away. Thank you. Wow, wow, wow. What a great Waouh, Farah. We can't quelle listen belle to chanson. time as we start. Let's give some love to C'est Farah tellement bien de pouvoir vous as with écouter quand on commence. N'hésitez pas à lui envoyer des cœurs et lui montrer de l'affection, mesdames. Merci beaucoup, Farel. Merci. hello everyone. How are you doing? Bonjour à toutes. Comment ça va? Fine. You can just put a J'espère thumbs que up if tout you're va doing bien. well. Si c'est le Thumbs up cas, if yes. allez-y, mettez-moi des pouces dans les réactions pour me montrer que tout va bien chez vous. Okay. Oh, je vois que Nazli, Vicky, I ça can see va. you. Thank you Nadine, so much. merci. Asi, I can see you.
Oui, je vois Assis. Merci. Khadija, pareil, je vous vois. Merci beaucoup. Nous en sommes à la semaine 5 déjà. On a déjà accompli beaucoup de choses, mesdames. Bravo. Mais avant de bien commencer, nous avons quelqu'un qui a partagé une vidéo avec nous. Donc, le coin des enseignantes, c'est là que nous nous dirigeons. Et elle va nous parler, donc Virginia Mwangwi du Kenya va nous parler de son expérience, elle, au Kenya. On va partager cette vidéo avec vous. Bonjour. Oh, excusez-moi, on règle le son. Bonjour. Je suis Virginia Mwangi du Kenya. J'enseigne les maths et la physique et j'ai fait ceci depuis que j'ai eu mon diplôme, donc j'ai vraiment acquis beaucoup d'expérience. J'ai étudié la pédagogie dans une école pour garçons, mais maintenant j'enseigne dans une école UNICEF mixte. Et j'enseigne les maths, la science et l'informatique. Et bien que les maths et la physique soient ma spécialité, je trouve que c'est important de présenter les étudiants à des compétences informatiques. Ils ont besoin de compétences informatiques. Dans mon poste précédent, j'ai appris beaucoup de choses par rapport aux matières STEAM. Et en tant que prof de maths et physique, j'ai eu la chance de pouvoir entraîner les étudiants sur certains projets informatiques comme les jeunes scientifiques du Kenya, les Olympiades de robots ou les foires sciences ingénierie du Kenya. Et on a pu leur enseigner le codage, la programmation Scratch, et on a reçu des récompenses, que ce soit du WRO, des Olympiades robotiques, et c'était celle-ci euh, de, que l'on a reçue du Kenya et qui m'a donné beaucoup de réconfort dans ce que je fais. Et je sais que pour ces expériences de jeunes scientifiques au Kenya, qui m'ont donné beaucoup d'expérience moi aussi, m'ont permis de supporter les jeunes apprenants qui n'avaient jamais été exposés à ce genre de compétences informatiques. Et pour moi, c'est très important. Je sais que nous, on a certains ordinateurs portables, certains ordinateurs, et donc je continue à entraîner les jeunes dans ces domaines et j'aimerais que plus euh, de filles soient impliquées dans ces domaines pour augmenter leur confiance en elles. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Virginia. J'es- Elle a beaucoup partagé avec nous et elle œuvre énormément pour toutes les filles, que ce soit en ingénierie ou en informatique. Donc, bon, merci beaucoup, Virginia. On vous soutient toutes, quoi que vous fassiez sur le terrain. Donc, allez-y, envoyez-lui des cœurs, s'il vous plaît, à Virginia, pour lui montrer votre soutien. Et si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, envoyez-nous votre vidéo par mail ou mettez-la dans le dossier en ligne que l'on puisse voir l'impact que vous avez sur le terrain auprès des jeunes. Alors, merci beaucoup, Virginia. Maintenant, on va se concentrer sur notre activité de conception créative et du temps que l'on a déjà passé là-dessus, mais aussi du temps qu'on va passer sur cette activité aujourd'hui. Avant de passer au travail de groupe, rappelez-vous que vous travaillez en groupe et que vous devez présenter votre travail après à l'équipe web. On vous donnera des retours d'informations qui vous permettront d'améliorer votre travail et de travailler sur votre vidéo pour la semaine prochaine. N'oubliez pas que nous avons un petit défi à vous donner et les retours que vous nous faites nous permettent non seulement à l'équipe de programme, mais aux autres
d'améliorer les programmes au fur et à mesure. Vous avez jusqu'au lundi 13 pour rendre vos présentations et vous allez aller travailler en groupe. Les instructions seront partagées avec vous et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à les poser. Nous allons venir dans chaque groupe pour répondre à ces questions. Je sais que pour le moment, on a vu énormément d'excellent travail effectué par les différents groupes et j'adore que vous êtes toujours ici, votre engagement continue pour ce programme et on est vraiment très, très content de voir tout ce que vous avez fait, ce que vous faites. On va parler des différentes idées qui vont pouvoir être mises en œuvre sur le terrain et pour le moment, je sais que Donna va vous envoyer en groupe de travail, en salle de travail que vous allez rejoindre. Vous allez avoir 50 minutes pour travailler et pour discuter des finalisations que vous allez faire sur vos présentations. Puis nous reviendrons pour partager tout ça. Si vos vidéos ne sont pas finalisées, ce n'est pas grave. On vous demandera simplement, après le travail de groupe, de partager ce que vous avez discuté, les conclusions auxquelles vous êtes arrivés. Absolutely true, Lady. If I may I just jump in there? You've explained Excusez-moi de Mama vous amazing, interrompre. what Euh, the women have done so Je successfully voulais whilst juste we are souligner continuing the work combien il outside était of the stipulated time exceptionnel de for voir le women leaders travail to qui really avait été try effectué to jusqu'à maintenant complete par it. vous, mesdames. Another thing Et that's on est quite vraiment ravis de interesting, I'm voir glad you've tout- taken them through the whole tous ces travaux, tous ces technical introduction matériaux because we won't have to do it finalisés ou again. en But cours de before we do finalisation. that, it would be nice for them to see a little video, particularly for those that are Avant going to be de looking at continuer, the ethics and AI guidelines pour that they're going to put in vous place. aider It un might petit be peu, easy il for them serait to peut-être watch this video utile de now and regarder then la pause vidéo it sur because it will l'éthique go away afin before it's done. de So thank you, vous Leonida. aider Let me dans just votre share travail. Donc, je vous what I have remercie, on. Léonida, d'avoir fait ça, mais voici la vidéo. And welcome to our skills presentation. Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les compétences pour le programme Web 2023. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'éthique dans l'intelligence artificielle. C'est très important de parler de l'éthique car il se passe beaucoup de choses dans le monde de l'intelligence artificielle et l'éducation ne fait pas exception. Nous allons donc nous pencher dans l'intelligence artificielle dans l'éducation, voir les avantages de l'IA dans l'éducation et surtout nous verrons les considérations éthiques qu'il faut examiner en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et c'est très important pour nous en tant qu'éducatrices que d'être bien au courant de ce qui se passe dans le monde de l'IA et comment cela a un impact dans nos vies quotidiennes. Alors, qu'est-ce que c'est l'IA? Pour l'instant, tout le monde en parle, on en parle partout, mais de quoi s'agit-il? C'est une branche de l'informatique qui traite de la création d'agents intelligents ou de machines intelligentes, c'est-à-dire des systèmes capables de raisonner, d'apprendre et d'agir de façon autonome. En d'autres termes, l'intelligence artificielle est la capacité des machines à effectuer des tâches généralement associées à l'intelligence humaine, telles que l'apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Alors, cela étant dit, nous avons besoin de bien comprendre ce que sont les systèmes et ce que font les systèmes d'intelligence artificielle. Pour pouvoir les utiliser, nous devons comprendre comment ça fonctionne. Donc, ils analysent de grandes quantités de données et en tirent des enseignements pour pouvoir faire des prédictions, des décisions au travers de ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et ces données se fondent sur un grand nombre d'autres données. Ça peut être des textes, des images, des sons et autres. La machine apprend à identifier des modèles dans les données, des schémas pour faire des prédictions ou prendre des décisions. Par exemple, un système d'IA qui est formé sur des données d'images de chats
peut apprendre à identifier des chats dans de nouvelles images. Donc, il apprend à quoi ressemble un chat et la machine peut alors identifier un chat même si elle n'a jamais vu l'image en question. Alors, que veut dire l'IA dans l'éducation? Ça ressemble à quoi? C'est important de comprendre comment l'IA peut créer une plateforme vitale qui nous permettra de rester à jour en termes de nouvelles technologies. Alors, comment l'IA peut-elle vous aider, peut-elle m'aider en tant qu'éducatrice? Par des systèmes d'apprentissage personnalisés. Ça, c'est le premier point sur lequel nous allons nous pencher. Donc, ce sont des logiciels qui s'adaptent aux besoins individuels et au style d'apprentissage de chaque élève. C'est important parce qu'ils s'appuient sur des données comme celles des performances de l'élève, ses intérêts, ses préférences en matière de style d'apprentissage, etc. Et ces systèmes sont très importants parce qu'ils peuvent être utilisés pour dispenser un enseignement et fournir un retour d'information. C'est très important pour les éducatrices qui peuvent ainsi mettre le doigt sur l'apprentissage individuel en classe. Et cela lui permet de prescrire les bonnes mesures pour aider l'étudiant et faire le suivi de l'élève. Donc, nous allons voir l'intérêt d'avoir ces systèmes d'IA. Nous avons les systèmes de tutorat intelligent. C'est le deuxième avantage de l'intelligence artificielle. C'est un type de système d'apprentissage personnalisé qui utilise l'IA pour fournir un retour d'information en temps réel. Ces systèmes sont conçus pour imiter la façon dont vous, éducatrice, interagissez avec les élèves et fournir des enseignements personnalisés, un retour d'information fondé sur la compréhension actuelle de l'élève dans la matière. Ce qui nous amène aux assistants pédagogiques virtuels. Il s'agit de programmes qui répondent aux questions des élèves et leur apportent un soutien lorsque vous n'êtes pas là. C'est fantastique parce que ces assistants pédagogiques virtuels ne dorment pas. Donc, ils sont disponibles 24 heures sur 24 et peuvent être consultés à partir de n'importe quel appareil connecté à l'Internet et peuvent répondre aux questions sur le matériel pédagogique, fournissent de l'aide pour les devoirs et offrent un encouragement tout à fait similaire à celui que vous fourniriez en classe. Et enfin, nous avons les outils automatisés de notation et de retour d'informations. Nous passons beaucoup de temps à noter, à corriger les devoirs et à donner un retour d'information. C'est fantastique. Mais on peut utiliser des logiciels pour noter automatiquement le travail des élèves et fournir un retour d'information, ce qui vous permet de gagner du temps et vous permet donc d'obtenir des évaluations cohérentes en utilisant différents types d'outils. Ça peut être des essais, ça peut être des choix multiples, etc. Je sais que vous utilisez déjà certains de ces outils et Google Forms est un outil que l'on utilise déjà pour noter les examens des élèves. Alors, faisons une petite diversion. Quels sont les outils d'intelligence artificielle qui ont déjà été utilisés? Parfois, on ne sait même pas qu'on a déjà utilisé, qu'on utilise l'intelligence artificielle au quotidien parce que c'est tellement simple de télécharger une application et de l'utiliser. Mais on voit qu'on a déjà utilisé certaines de ces applications. C'est incroyable. On a de la technologie qui nous aide à faire notre travail encore plus efficacement en tant que pédagogue. Donc, doit-on avoir peur? Doit-on paniquer
à l'heure d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation. Alors, j'aimerais vraiment que vous y réfléchissiez alors que nous allons continuer à parler des considérations éthiques qui sont à la base de la présentation d'aujourd'hui. Les systèmes d'IA existent. Nous devons comprendre qu'il y aura des considérations d'ordre éthique à prendre en compte. Alors que nous progressons en tant que pédagogues, nous sommes toujours confrontés aux mêmes questions éthiques et qui sont importantes pour nous en tant que pédagogues. Et l'intelligence artificielle n'échappe pas à la règle. Alors que nous intégrons cette technologie dans l'éducation, nous devons nous demander, est-ce que les systèmes d'IA que nous intégrons dans nos institutions sont-ils justes et équitables? Parce qu'ils ne doivent pas discriminer contre les élèves en fonction de la race, de leur sexe, de leur statut socio-économique ou d'autres facteurs. Donc, c'est vraiment important de bien examiner l'équité du système d'intelligence artificielle qu'on va utiliser. Nous voulons également savoir si la confidentialité est protégée parce que ces systèmes, par nature, recueillent énormément de données sur les élèves, sur les institutions. Alors, que faisons-nous pour que ces données restent confidentielles? Nous devons nous assurer que cette technologie que nous voulons utiliser dans nos systèmes pédagogiques, dans nos écoles, ne soit pas exploitée pour générer des contrefaçons ou d'autres types de vols d'identité. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir d'un point de vue éthique, déontologique. Les systèmes doivent être responsables et ils doivent pouvoir rendre compte de tout préjudice éventuel. C'est important car cela pourrait donner lieu à des problèmes juridiques et cela peut générer un préjudice pour nos élèves sans que quiconque ne rende compte de ces préjudices. Donc, il faut bien réfléchir aux responsabilités de ces systèmes. Ensuite, la transparence. Les enseignants et les étudiants doivent comprendre comment fonctionnent ces systèmes d'IA. Et au début de la présentation, nous avons vu plus ou moins comment ils fonctionnent et nous devons continuer à comprendre comment ils sont utilisés dans différents contextes pour décider si ces systèmes sont la meilleure technologie à utiliser dans nos écoles. Et cela permettra aux enseignants et aux élèves de bien comprendre comment, quand et où utiliser les systèmes d'intelligence artificielle à l'école. Autre question importante, les droits de propriété intellectuelle, car l'IA a le potentiel de générer de nouveaux contenus. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être tout. Ce qui donne des inquiétudes concernant les droits de propriété intellectuelle et le fait que cette technologie puisse être utilisée pour violer ces droits. Donc, en tant qu'éducateur, nous devons parler de plagiat. Il faut parler également de droits de propriété intellectuelle de façon à ce qu'on puisse utiliser cette technologie de façon responsable et transparente. Et bien entendu, nous avons l'intermédiaire humain. C'est quelque chose de très important. En tant qu'enseignante, et partout dans le monde d'ailleurs, dans toutes sortes de secteurs, beaucoup de gens craignent que les systèmes d'intelligence artificielle viennent les remplacer. Le fait est que pour que ces systèmes soient efficaces et pour qu'ils puissent atteindre leur pleine capacité, les enseignants humains sont essentiels. L'humain est critique, est essentiel parce que les enseignants, en fait,
ont quelque chose de très important, c'est-à-dire leur capacité à apporter un soutien émotionnel, un apprentissage socio-émotionnel et d'autres aspects de l'éducation que les systèmes d'intelligence artificielle ne peuvent pas fournir. Et puis, nous avons la question de la durabilité. Est-ce important de nous assurer que la technologie que nous utilisons est efficace au niveau énergétique alors que nous continuons à faire des efforts pour protéger notre environnement par ailleurs? Donc, il est vraiment important de réfléchir à cette dimension et de bien comprendre qu'il existe des lignes directrices pour l'utilisation de l'IA. Alors, que pouvons-nous faire pour encourager l'intégration de l'IA dans l'apprentissage? Comme vous le faites maintenant, vous devez vous tenir informé des développements de l'IA dans l'éducation au travers de programmes tels que celui-ci, ce qui vous permet de participer à des opportunités de développement professionnel avec d'autres enseignantes. Et c'est important de partager les applications que nous utilisons en classe. Nous collaborons avec des experts et des chercheurs qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux mettre en œuvre les outils d'IA en classe en veillant à ce qu'ils soient utilisés de manière éthique et efficace. Et surtout, comme on le ferait pour toute autre politique dans notre fonction d'enseignante, nous devons plaider en faveur de politiques de pratique éthiques en matière d'IA à l'école. En fait, nous devrions être très proactifs dans la résolution de problèmes éthiques potentiels que nous risquons d'observer dans nos propres institutions. Nous allons conclure et il est important pour nous de voir quels sont les différents outils que nous pouvons utiliser dans nos classes. Voici certains logos et noms et on est impatient de vous voir utiliser ces outils dans vos classes et écoles respectives. Merci beaucoup de faire partie de ce programme. Eh bien, merci beaucoup pour cette vidéo qui arrive vraiment à point nommé. On en a vraiment besoin pour nos groupes. Donc, merci. D'autant plus que nous allons terminer nos projets, donc nous allons réfléchir à comment utiliser l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui est bon à prendre, quelles sont les conditions éthiques. Et nous allons voir comment utiliser ces outils, soit maintenant, soit plus tard dans nos salles de classe. Il faut voir quels sont les avantages et quels sont les éléments qui ne sont pas encore exploités pour nos élèves, et tout en maintenant l'intégrité pédagogique. Donc maintenant, nous allons nous séparer en groupes. Vous n'êtes pas sous pression. Si vous n'arrivez pas à terminer votre projet en 50 minutes, vous avez jusqu'à lundi pour partager la vidéo. Vous nous direz ce que vous avez et on pourra vous donner un retour d'information pour améliorer votre projet. Donc, nous allons maintenant partir en groupe et démarrer nos travaux. And if you have a challenge getting to your group, just put a... Alors, le premier défi, c'est d'arriver jusqu'à votre groupe. Si vous n'y arrivez pas, dites-le nous. Faith. I can see Faith and Faith est toujours là et Sadia aussi. you can unmute and ask Faith. Vous pouvez allumer votre micro et nous dire quel est le problème si vous n'arrivez pas à vous rendre dans vos
groupes respectifs. Joyce. Je crois que tout le monde a été placé dans son groupe. Joyce, est-ce que vous m'entendez? Joyce. Laïla est encore ici. Leonida, do you want to stay here or do you Welcome back. Re-bienvenue à vous. N'oubliez pas que vous pouvez choisir la langue d'interprétation, soit l'anglais, soit le français. Vous n'avez qu'à sélectionner la langue que vous souhaitez entendre en cliquant sur l'icône en bas de votre écran. Et re-bienvenue à vous. Je sais que l'on a bien travaillé en groupe et que 50 minutes, ce n'était peut-être pas suffisant, mais je sais que vous avez déjà des informations à partager avec nous. Je vous rappelle, comme on l'a déjà mentionné, que l'on va vous demander de présenter ce que vous avez préparé. Si votre vidéo est prête, partagez-la. Sinon, simplement faites-nous un résumé de ce que vous avez préparé. On vous donnera des retours pour améliorer votre travail ou pour clarifier ce que vous avez fait. La date butoir, c'est le lundi 13 pour soumettre votre vidéo. Donc, vous avez encore le temps de travailler dessus, de la modifier si besoin est. Vous aurez 4 minutes maximum pour présenter votre travail maintenant. Donc, faites bien attention au temps imparti. Après ces 4 minutes, une petite cloche va sonner. Elle va vous prévenir que les 4 minutes sont terminées et que vous devez rendre la parole. Pour clarifier le travail, je vais vous donner l'ordre d'apparition. On va commencer avec le groupe 1 qui s'appelle Demo Divas, qui se concentre sur l'éducation au sein de la communauté. Less dissect. They are focusing on sexual Et reproductive. puis qui se concentre également sur la santé reproductive et sexuelle. Ça, c'était le groupe 6. Ensuite, on va passer au groupe 4 qui s'attache à l'éducation inclusive. Ensuite, le groupe 5, Aikachina, qui se concentre sur la santé au sein de la communauté. Et puis, enfin, pour terminer en beauté, le groupe 3 passera nous présenter son travail. Voici l'ordre d'apparition du travail. Et qui que vous soyez qui allez présenter pour le groupe, si vous souhaitez partager la vidéo, vous pouvez faire ceci. Mais n'oubliez pas, vous avez pour chaque groupe 4 minutes pour partager votre travail. Donc le groupe 1. Attendez, avant que le groupe 1 commence, Anna, je vois que vous êtes là. Est-ce que vous voulez nous dire bonjour? Anna, vous êtes là?
J'ai hâte d'écouter ce que vous avez préparé. Ça me rappelle ma toute première fois, la palpitation, l'excitation, mais évidemment un petit peu de nervosité aussi. Alors, je vous souhaite tout le meilleur et appréciez, profitez de cette expérience. Merci beaucoup, Anna. Et je vais peut-être partager avec vous la vidéo que Vicky nous avait partagée tout à l'heure. Je vais le mettre dans le chat. Je vais mettre le lien donc de cette vidéo sur l'IA dans le chat. Groupe 1, s'il vous plaît. Yeah. Hello, ladies. Allô, bonjour tout le monde. Sandra, Je suis Sandra presenting our work. et je peux I want to say présenter progress. le travail que l'on a fait jusqu'à présent qui n'est Here. pas encore terminé. Donc, je partage avec vous la présentation à Our l'écran. community-based health education. Non, nous nous concentrons sur la santé au sein des communautés. Vicky, please, can you Et take us to the Vicky, very beginning so that they will est-ce share the slides? Help me to share the que slide, vous please. pouvez m'aider à partager ces diapositives? Please put it on presentation. Okay, we're looking at Je partage déjà. we're looking at managing Donc, plastic nous waste allons in schools and nous communities. attacher à examiner la gestion du plastique, des déchets plastiques dans nos écoles et nos communautés. Voilà notre travail, notre objectif au sein de la santé, au sein des communautés. Vicky, please, the next slide. Vicky, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Presentation outline. Voici donc le schéma de notre présentation. Presentation outline. Puis, These are members of our group. les membres de notre équipe. Meet our team, Diamond Divas. Et nous nous appelons les divas de diamant ou Diamond Divas. The members for now. We hope to have more Et members, voici but for toutes now, nos membres these pour are le the members. moment. On espère peut-être en avoir Vicky, plus. Et vous Anna voyez is que there. Vicky est là, Myriam, comme Anna, I am Myriam, there. moi aussi, Bless- Rebecca. Blessing is who is there? Margaret. On a Joy, Margaret, Joy, Claudette, Vida, Vida and Dorcas. et Dorcas. These are all our team Voici toutes members. les participantes de notre équipe Diamond groupe Divas. 1. Our field of studies, looking at Nous, some SDGs. nous avons passé en revue certains ODD, l'ODD 3, bonne santé bien-être, et Yes, puis, good excusez-moi, health and well-being. donc l'ODD 3, bonne santé bien-être, And excusez-moi, on a perdu la ligne. quality education. Ensuite, l'ODD 4, pour une éducation de qualité, l'ODD 6, eau propre, sanitation, puis ODD 11, Sustainability. ville et continent durable. Sorry, I'm not getting that. Excusez-moi, je suis un petit peu perdue. Donc, ville et communauté durable pour l'ODD 11. Mode so that it's bold enough for everybody to see. Vicky, est-ce que vous pouvez augmenter la taille de la diapositive que je puisse lire? J'ai du mal à lire. Good. Alors, est-ce que c'est possible? Please pardon us. The whole thing was. Je connais quelques Okay, 11. Okay, petits... clean water, 6. Donc voilà. Donc l'ODD 6 pour l'eau propre et... Ah, excusez-moi. Voilà. Voilà, merci beaucoup Vicky, ça m'aide beaucoup. Ensuite, donc ODD 11, des villes et communautés durables. ODD 13, l'action pour le climat. Et notamment pour nous, l'impact sur le climat et comment les déchets plastiques influencent notamment l'ODD 14, la vie sous l'eau, la vie sous-marine.
Puis l'ODD 15 et la vie sur Terre, pareil, on va examiner l'impact des déchets plastiques. Et enfin, l'ODD 12, consommation et production responsable. Voilà. Hello, Vic. Vicky, vous êtes toujours là? You can go to the okay. Oui, vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, nos objectifs sont les suivants. Donc, on veut permettre le ramassage des déchets plastiques propres et non contaminés qui peuvent être recyclés et utilisés pour produire de nouveaux produits plastiques. C'est-à-dire, on va examiner comment est-ce que c'est possible de les ramasser pour les réutiliser. Ceci va nous permettre de diminuer l'impact sur l'environnement. Ensuite, but 2, c'est d'encourager les individus à trier les déchets plastiques, les séparer d'autres types de déchets grâce à des poubelles avec des détecteurs. Ces détecteurs vont faciliter la séparation des différents déchets et donc simplifier le ramassage de ceux-ci. Ensuite, nous voulons atténuer les effets négatifs des déchets plastiques sur la biodiversité. Et voici notre énoncé d'objectifs, c'est-à-dire que nous examinons la production, la consommation globale de produits plastiques qui se sont développés exponentiellement et qui causent des déchets plastiques importants qui souvent, la plupart du temps, terminent dans les océans, dans les habitats naturels ou encore même dans les décharges. Et c'est devenu vraiment un très gros problème, ces déchets plastiques pour nous. On a une pollution due au plastique qui influence négativement les écosystèmes. Excusez-moi. Next slide, we don't On have peut time. vous entendre, Sandra, continuez. Est-ce que vous pouvez vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y. Donc, la pollution plastique, comme je disais, influence négativement les écosystèmes, la vie sous-marine et la biodiversité. De plus, la production de ces plastiques et leur rejet en déchets contribue à émettre des gaz à effet de serre, ce qui exacerbe le réchauffement climatique. Et beaucoup de pays africains n'ont pas les infrastructures nécessaires pour collecter, recycler et disposer de ces déchets correctement. Allô? We can hear you. Oui, on vous entend. Allez-y. Merci. Donc, prochaine diapositive. The next one, please. Okay. Impact of Alors, plastic. on va parler de l'influence négative de la pollution plastique pour les filles, notamment qui cause l'infertilité, la puberté précoce, des problèmes à la naissance et également des risques pour le fœtus lors de la grossesse. On va passer cette diapositive et on va aller directement à la suivante. Donc, les solutions que l'on suggère. Impliquer les enfants scolarisés, notamment les filles, dans le ramassage des déchets plastiques et leur faire comprendre que c'est une responsabilité civique.
Et puis, si on leur inculque ceci, elles le prendront en charge plus tard. On veut également mettre en place des initiatives de recyclage et nettoyage au sein des communautés, conscientiser la population sur l'importance des déchets et du recyclage des déchets appropriés, et puis mettre en place des programmes de recyclage. Et on veut promouvoir la consommation responsable et améliorer tout le système de déchets et de recyclage pour utiliser un modèle de poubelle intelligente. Donc voici notre solution, notre poubelle plastique intelligente. Elle va faciliter la séparation du plastique des autres types de déchets. Donc, c'est un moyen hygiénique et pratique d'effectuer ceci. A convenient and hygienic plastic waste Très, segregation. très pratique et hygiénique, comme on vous l'a dit. Et voici notre solution. Merci beaucoup, Sandra. Les 4 minutes sont terminées, donc je vais vous arrêter là. J'espère que vous avez bien compris ce dont on a parlé. Oui, oui, votre solution est très intéressante. Je vais vous demander d'arrêter de partager votre présentation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'espère que ma présentation s'est bien passée, que c'était pas une mauvaise présentation. Pas du tout, pas du tout. On vous envoie des cœurs, Sandra. Merci beaucoup. Merci. Excellent. Merci. Merci beaucoup. C'est bien partagé? La vidéo est partagée? Oui, c'est bien. Oui, merci. Yes, we can see your screen. You can go ahead. Oui, allez-y. Bien. Ravi de vous présenter notre travail dans le cadre du Women Empowerment Programme. DAISY, c'est le nom de notre groupe de travail composé de 15 femmes dévouées dans le domaine de l'éducation, originaires de 3 pays différents, le Maroc, le Cameroun et Madagascar. Ensemble, nous avons travaillé avec passion pour proposer des solutions au défi du tabou de la sexualité au sein des familles africaines. Commençons par la situation. Les normes traditionnelles imposent souvent le silence sur la sexualité. Les conditions économiques des familles influencent les décisions de mariage précoce. Le manque de sensibilisation et de communication se fait ressentir au sein du foyer entre parents et enfants, ainsi qu'au sein des établissements scolaires. Conséquence, le harcèlement et les abus de décrochage scolaire précoce, le stress, l'anxiété, la mauvaise hygiène, les grossesses non planifiées, la transmission des infections sexuellement transmissibles. Nous voulons briser ce cycle. Plus jamais pas. Nous avons mené une enquête auprès des jeunes africaines et africains pour mieux comprendre leurs opinions sur le tabou entourant la sexualité. Les résultats sont clairs. La discussion de la sexualité au sein des familles est un sujet tabou. Les jeunes éprouvent des réticences à poser des questions et expriment le besoin de soutien et de sensibilisation. Ils montrent une préférence marquée pour une approche numérique plutôt que sur le terrain. Il est essentiel de proposer une éducation sexuelle adaptée aux besoins des jeunes en combinant des approches sur le terrain à l'échelle scolaire avec des solutions numériques visant à toucher un public vaste. Voici nos solutions. Créer des clubs de santé au sein des établissements scolaires, des affiches de sensibilisation pour les enseignants responsables de ces clubs de santé, créer une page Facebook de sensibilisation et d'échange sur le sujet, créer une plateforme en ligne d'information au public, créer une
espace LinkedIn dédié aux échanges pour les enseignants et les enseignantes. Et une chaîne YouTube pour plus de contenu inspirant et éducatif. Joignez-nous dans notre mission d'éducation et de sensibilisation pour un avenir plus éclairé et épanoui en Afrique. Bien, puisque notre travail consiste sur la santé reproductive et sexuelle, on a aussi créé une page sur Facebook qui parle sur le tabou de la sexualité chez les familles africaines. Là, voilà, on a créé cette page. Elle est associée au club de la santé dans les écoles. Alors ça, c'est une page qui présente le tabou, puisqu'on est chez les familles africaines, on a ce tabou de la sexualité et d'en parler et de communiquer sur la sexualité dans nos familles. Voilà, cette page présente des publications qui expliquent le tabou et la mauvaise communication entre les familles dans ce thème. Voilà. Alors ici, on a des publications sur le mariage précoce. Ici, on a des publications sur le tabou aussi et la communication entre les mamans et leurs filles pour la vie sexuelle. Voilà. Aussi, on a déjà créé une plateforme qui présente notre espace de communication, qui présente notre groupe. Et ici, on a... Oui, voilà. Alors, le rôle des écoles et des enseignantes, on a ici l'importance de la communication efficace. Ici, c'est sur la plateforme Notion. Voilà, la plateforme Notion. Et ici, on a plusieurs thèmes à discuter sur ce espace. Ici, c'est une présentation sur notre groupe, les membres de notre groupe. Et voilà, on est ici. Voici Raja, Sana. Nawel, Khadija. Alors ici, présentation de notre groupe sur ce espace. Bien. Ici, on a notre thème. C'est le rôle des écoles et des enseignantes. On a parlé sur le rôle des écoles et des enseignantes dans notre société et la sensibilisation à la santé reproductive et sexuelle. Ici, une sensibilisation en parlant sur ce thème-là. Voilà. Aussi, on reste sur le même. On a ici la communication dans la famille. Parce que notre problème, c'est la santé reproductive. Et la cause de ce problème, c'est la communication entre les familles. La communication au sein de la famille joue un rôle que crucial dans la santé reproductive. Voilà. Aussi, on a créé une page sur LinkedIn. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est affichable? Elle est partagée, une page sur LinkedIn qui présente notre espace, les daisies, et le tabou de la sexualité chez les familles africaines. Et voilà. Alors, essayons d'avoir ces solutions pour que les filles... Oui, vous pouvez peut-être partager la page LinkedIn pour qu'on ait le lien et on peut Bien, comme on ça va vous suivre. partager tous les liens de ces pages et ces plateformes. On va les partager sur la discussion. Oui, sur le chat. Et merci. Thank you so much, group. Merci infiniment, groupe 6. Ici. Vous avez merveilleusement bien utilisé la technologie. Anna, est-ce que vous pourriez peut-être commenter? Eh bien, j'adore la façon dont elle spécifie les différentes plateformes technologiques et comment elles indiquent
qui sont les personnes intéressées par chaque plateforme. J'adore le fait qu'elles ne se sont pas concentrées uniquement sur un ODD dans leur présentation, mais elles ont fait en sorte de faire intervenir d'autres intervenants, d'autres parties prenantes. Et en présentant l'équipe, on comprend qui fait partie de l'équipe et comment l'équipe a abordé ces problèmes. Donc ça, c'est très clair. C'est une solution fantastique de la part de ce groupe 6. Merci. Et le nom, leur nom, les Daisies, ça en dit long. Et là, on comprend tout à fait que c'est pour les femmes, par les femmes. Et c'est une approche très réaliste qui ne se concentre pas sur la victimisation, mais plutôt sur la responsabilisation, l'autonomisation. Alors, je ne sais pas si c'est votre présentation finale. Si tel est le cas, je vous suggère de la raccourcir un tout petit peu, mais sinon, c'est vraiment excellent. Et on sera ravis de revoir la vidéo la semaine prochaine. Merci beaucoup, Anna, pour ce feedback. Vous allez peut-être mettre dans la vidéo des captures d'écran de ces différentes pages, de ces différents comptes que vous avez créés. C'est une solution. Ça permet de gagner du temps. Et grâce à ces plateformes, vous pouvez atteindre vraiment beaucoup plus de gens. Donc, merci beaucoup au groupe 6. À ce Merci. stade, je vais passer au groupe 4, les Gold Women, qui vont nous parler d'éducation inclusive pour les enfants qui ont des besoins spécifiques. Alors, le groupe 6, arrêtez votre partage d'écran, s'il vous plaît. The bold women. We are the bold women and, Nous sommes les Bold Women, les femmes audacieuses. Et nous essayons de voir comment inclure les enfants avec des problèmes auditifs dans les écoles. Et on veut les intégrer dans la scolarité normale et voir comment les aider en Afrique. Notre thème est la santé et le bien-être. Notre vidéo n'est pas encore prête. Nous sommes encore en train d'y travailler. D'ici à lundi, on sera prête. Mais je vais vous présenter notre travail sans vidéo. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc, je disais que notre vidéo n'est pas encore finalisée. Oui, allez-y, alors, présentez. Donc, nous voulons pouvoir intégrer dans la scolarité normale les enfants ou les élèves ayant des problèmes d'audition. Car très souvent, les enfants dans cette situation ne peuvent pas aller en classe. Et nous voulons trouver des solutions pour résoudre ce problème. Et nous voulons voir comment la société peut... Edith, est-ce que vous pouvez rapprocher votre téléphone pour qu'on vous entende mieux? Bien, comme je disais, on a trouvé certaines solutions pour ce problème des étudiants qui n'arrivent pas à s'adapter du fait de leur handicap auditif.
Donc, différentes parties prenantes dans la société peuvent vraiment participer pour résoudre le problème, notamment en fournissant des appareils auditifs pour que les étudiants puissent entendre les enseignants. On a également essayé de voir quelles sont les organisations qui peuvent travailler et aider à fournir à ces étudiants ces appareils auditifs. Nous nous sommes tournés également vers les communautés qui peuvent participer également. Car la communauté peut aider à obtenir des appareils auditifs ou peuvent aider les parents qui n'ont pas les moyens de donner ou d'acheter ces appareils pour leurs enfants malentendants, de façon simplement à ce que les élèves puissent comprendre ce qui se dit dans la classe. Les écoles peuvent également s'équiper de ce genre d'appareils. Les écoles peuvent également s'aider d'une aide visuelle avec des sous-titres, avec API, qui est une application, et Web Speech qui peut aider les étudiants à mieux comprendre en lisant simplement ces sous-titres. C'est donc une app Web Speech qui permet aux enfants de comprendre ce que dit l'enseignant. Parce qu'on utilise, on a des programmes et des technologies qui peuvent nous aider. Ce sont des technologies de reconnaissance vocale et de transcription. Et donc, les élèves peuvent ainsi s'adapter grâce à ces technologies. On peut utiliser également la radio et on peut aider les enfants qui ont des problèmes, qui sont malentendants, pour qu'ils puissent s'adapter et communiquer avec les autres élèves qui, eux, n'ont pas de problème d'audition. Donc, voilà ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous continuons à travailler sur la vidéo. Notre réseau n'a pas bien fonctionné. Nous n'avons pas réussi vraiment à faire mieux pour l'instant. Mais d'ici lundi, nous serons prêtes et vous aurez une vidéo. Voilà ce qu'il en est pour l'instant. Merci beaucoup, Edith. Merci d'avoir partagé avec nous ce que vous avez fait jusqu'à présent. On va l'encourager en lui envoyant des cœurs, des cœurs. Merci. Avec peu de choses, elles ont réussi à partager avec nous des choses intéressantes. Donc ça, c'est excellent. On va essayer de vous donner un retour d'information pour que vous puissiez être prête pour la semaine prochaine. Moi, j'ai vu qu'en termes de recherche, vous avez bien analysé le problème, ce qui existe sur le terrain, quels sont les défis. Pour les solutions suggérées, ces suggestions fonctionnent bien. Mais comment peut-on mettre en œuvre ces solutions que vous avez identifiées? Est-ce que vous incluez des innovations numériques? J'ai vu qu'il y a certaines solutions qui utilisent des aspects numériques, mais j'espère que votre vidéo nous montrera clairement comment ces innovations numériques peuvent avoir un impact et quelles sont les ressources nécessaires dans le cadre des limites existantes. C'est-à-dire, est-ce que ces solutions sont réalistes? Est-ce qu'elles sont abordables? Donc, il faut bien garder cela à l'esprit pour chaque solution.
dans votre vidéo. N'oubliez pas que vous avez 4 minutes. Parfois, on passe tellement de temps à expliquer le problème qu'on prend 3 minutes pour le problème et il ne reste plus de temps pour les solutions. Surtout si vous voulez présenter une idée et vous cherchez des gens pour vous aider. Il faut montrer que la solution fonctionne parce que très souvent, le problème est connu déjà. Maintenant, ce qui est important, c'est la solution que vous apportez. Donc, concentrez-vous davantage sur les solutions et faites-nous une présentation graphique de ces solutions. En tout cas, bon travail. Merci beaucoup d'avoir présenté ce que vous avez déjà fait. Nous apprécions énormément. Donc, merci aux facilitatrices pour leur travail. Et nous savons que ces 50 minutes n'étaient pas suffisantes pour que vous présentiez quelque chose de terminé. Alors maintenant, nous allons passer au groupe 5, China. J'espère que j'ai bien prononcé sur l'éducation sanitaire dans la communauté. Oui, ça se prononce Aishishuna. Ah, désolé. Alors, je vais partager avec vous notre vidéo de la présentation. You can see my screen. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, we can see you. Oui, on voit l'écran. Okay, great. So we choose to talk about a mental health issue Nous voulons parler in children and adolescents. d'un problème de santé mentale, c'est-à-dire la dépression chez les enfants et les adolescents. Okay, I don't know if you shared the sound Alors, vous n'avez peut-être pas partagé le son avec nous because we can't hear currently. parce qu'on n'entend pas. Il n'y a pas de son. Maybe you can stop sharing and then share again and ensure Peut-être click on, arrêter le audio. partage d'écran, Share the repartager en cochant bien la case audio. Let's try again. On va réessayer. I'm pretty sure that Can you hear me right now? Est-ce que vous entendez maintenant? No. Non. Maybe to change it volume a little Maybe you bit. can stop sharing and share again. There is Arrêtez a le partage d'écran share on audio. et recommencer le partage d'écran. Et là, vous pourrez cocher la case audio. And why we choose Aishishna as an... Is it okay? Alors, pourquoi vous entendez? Oui, je crois qu'on entend. So, as I already said, we choose to talk Comme about je l'ai depression dit, in on children va and parler de adolescents dépression in this chez les conversation. enfants et les adolescents. C'est le thème de notre présentation. So I'm pretty sure that you are wondering why we Je choose suis quasiment sûre que vous vous demandez pourquoi nous avons choisi Aisha Shena pour le nom de notre groupe et pourquoi nous avons une photo sur notre logo. En gros, c'est une femme très connue au Maroc qui est activiste et qui a plaidoyé pour les droits des femmes. On l'appelle la mère Teresa du Maroc et elle a toujours défendu les droits des mamans contre tout. Elle a fondé l'association Solidarité féminine en 1985 qui a ouvert ses portes à des femmes, des mamans non mariées en leur offrant abri et aide. On va parler de dépression chez les enfants et les adolescents, des causes, des conséquences et des solutions. Solutions pour soutenir les étudiants, nos élèves. Alors,
Pour ce qui concerne les causes de la dépression, le premier facteur, c'est l'environnement abusif dans lequel les enfants peuvent évoluer. Ensuite, on a également les divorces et les familles séparées. On a également en troisième position le harassement et le harassement en ligne, le cyberharassement. Puis, il existe aussi en quatrième cause les changements hormonaux chez les adolescents qui peuvent mener à la dépression. La dépression peut affecter les adolescents de plusieurs façons, notamment peuvent mener à un manque de productivité et ainsi qu'à l'isolation sociale au sein de la communauté. Ils peuvent se rétracter de participation aux activités sociales, puis en étant souvent en colère à cause de cette dépression, cela peut mener à de l'alcoolisme ou à des dépendances autres, notamment aux drogues. Alors, que pouvons-nous faire, nous, en tant qu'enseignantes, pour soutenir nos élèves? Tout d'abord, on peut essayer de savoir ce qui se passe en créant des cellules d'écoute et de soutien comprenant des enseignantes et des assistants sociaux. On peut faire attention à leur comportement pour essayer de savoir ce qui se passe. On doit les laisser s'exprimer. Laissez-les vous parler, écoutez attentivement ce qu'ils vous disent par rapport à leurs émotions. Essayez de ne pas les juger et encouragez vos élèves à participer à des activités extracurriculaires, par exemple en visionnant les diapositives suivantes. Notre premier exemple, que vous pouvez voir à l'écran, c'est une activité de dessin art plastique. Ça leur permet de s'exprimer et d'externaliser ce qu'ils ressentent. On peut les soutenir en collaborant avec des associations qui peuvent leur fournir une aide ou un soutien et notamment les référer à un psychiatre. On peut leur montrer, leur enseigner comment se protéger par rapport aux causes majeures de dépression, notamment le harcèlement, le cyberharcèlement. On a ici en photo une opportunité qui est la journée spéciale utilisation sur de l'Internet pour leur montrer comment se protéger de ce qui se passe en ligne. Une autre des activités que moi j'ai faites avec mes élèves, c'est une activité qui leur montre comment traiter le harcèlement sexuel en ligne en tant que fille. Et je voudrais finir cette présentation avec cette citation. Si l'on éduque un être humain, si on éduque un homme, on éduque un homme. Si on éduque une femme, on éduque toute une génération. Et ce travail a été produit par Asia Zouahir, Anan Nab, Asna Yassine, Ina Shawi, Ilham Jebrawi, moi-même et Khadija Mounir. Merci beaucoup et j'espère que vous avez apprécié ceci. Thank you, Ilham. Merci, Ilham. C'était une bonne présentation. On va vous donner des petits cœurs et on va vous envoyer nos applaudissements. Et bravo d'avoir respecté le temps imparti. Anna, est-ce que vous avez des retours? Oui, merci Léonida. Je crois que ce que vous avez produit est vraiment excellent. Vous avez fait beaucoup de recherches au sujet que vous avez sélectionné. Votre présentation est bien produite. Vous nous montrez des solutions éducatives et comme vous utilisez la technologie, notamment dans les solutions, cela nous montre comment on peut faire ceci. Ça nous donne vraiment un exemple très très bien, très bon et réaliste de solutions pratiques. La présentation elle-même est
excellente au niveau du temps, du délai et aussi de la participation. C'est interactif. Alors, c'est difficile de dire ce qu'il faudra améliorer parce que je crois que la conception créative de votre présentation est très bonne. Et vous, Léonida, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci beaucoup pour le travail que vous avez effectué. Alors, ce que vous pouvez améliorer, c'est d'ajouter au niveau des solutions quels outils numériques spécifiques vous utilisez pour chacune de ces solutions, qu'est-ce qui est accessible aux autres. Et c'était très bon travail avec un si court délai, donc bravo. On a hâte de voir le résultat final la semaine prochaine. Pour finir notre session, nous sommes maintenant au groupe 3, s'il vous plaît. C'est à vous. Leïla, votre micro est éteint. Oui, alors c'est moi qui vais présenter pour le groupe. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec ces belles et intelligentes femmes. Je vais partager mon écran tout d'abord. Excusez-moi. Voilà, j'ai sélectionné le mauvais document. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez voir la première diapositive? Oui, on la voit très bien. Tout d'abord, je vous informe que nous n'avons pas complètement fini le travail, donc je vais expliquer où nous en sommes. D'abord, je vais présenter mon travail. Nous avons choisi le titre de STEM Queens, les reines des matières STEAM. Et voici notre logo. Et notre message, c'est d'autonomiser les femmes pour les différentes nations. Voici notre groupe. Donc, vous pouvez voir Marie, Leila, Sarah et Virginia. Excusez-moi. Et puis, on a également Teresa, Abena, Evelyne et Agnès. On attend d'autres photos que l'on n'a pas encore reçues. Excusez-moi, je tousse un peu. Alors, le thème sur lequel on a travaillé, ce sont les grossesses précoces et la santé, sous l'égide de la santé, comme je viens de le dire. Donc, la définition que l'on a retenue, ce sont les grossesses qui ne sont pas prévues, c'est-à-dire des grossesses quand quand les grossesses n'ont pas été prévues et qui n'ont pas forcément été voulues ou dont le délai pose problème. C'est-à-dire que l'on a choisi deux buts principaux pour notre projet. Le premier but, c'est de définir et de bien comprendre la conception créative et de l'appliquer à notre problème. Le but numéro 2, c'est de concevoir un prototype qui répond à nos besoins du mieux possible. Un prototype accessible, facile à utiliser et également bon marché, pas cher. Alors, voici le processus que l'on a suivi, c'est-à-dire les processus de la conception créative. Premièrement, l'empathie. Donc, quand on parle de grossesse non voulue, on parle de filles qui sont perdues, qui paniquent, qui sont frustrées.
la définition pour nous, ce sont des grossesses chez les adolescentes qui deviennent une barrière face à l'éducation, puisque la plupart du temps, les filles n'en ont même pas conscience. Et puis, l'idéation, c'est de savoir quelles solutions nous pouvons mettre en œuvre pour résoudre ce problème. Le prototype, c'est de concevoir une série de lignes directives pour aider à éviter les grossesses non voulues, non planifiées. Et voici où nous en sommes pour le moment. Et la dernière étape, c'est de tester notre outil, notre prototype pour savoir s'il est efficace. Alors, les causes de grossesse précoce, c'est grossesse non voulue, pardon, ce sont les mariages précoces, un niveau d'éducation qui n'est pas très élevé, un manque d'éducation sexuelle, la pauvreté et les conséquences pour, pour les filles, mais aussi pour les communautés et pour les familles. Alors, pour les filles, les conséquences, c'est qu'elles peuvent avoir recours à des interventions volontaires de grossesse ou remettre l'enfant à une agence d'adoption ou alors devoir élever l'enfant sans soutien financier, physique ou autre ce qui peut mener à des problèmes émotionnels. Pour le moment, il nous manque des informations quant à l'analyse des données et on a encore des données à y ajouter et notamment analyser. Et la conclusion, nous devons également l'ajouter, comme vous pouvez le voir. Et la dernière partie concerne les résultats. Et celle-ci, nous allons la compléter une fois que la vidéo sera terminée. Voilà, voilà ce qu'on a pour le moment. Merci beaucoup, Leila. C'est très encourageant de voir jusqu'où vous avez pu aller avec si peu de temps. Et j'ai beaucoup aimé comment vous avez souligné l'utilisation de la conception créative pour faire votre travail d'équipe. Et c'est très, très bien structuré. Et j'espère que d'ici lundi, nous aurons donc cette vidéo et que vous allez pouvoir compléter les morceaux manquants, notamment la solution. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Leila. Vous pouvez arrêter de partager. Et voilà, groupe 3, on va leur montrer notre soutien. Donc, envoyez-leur des petits pouces ou des petits cœurs. Allez-y. Et je vais peut-être, en tant que retour, vous demander de revoir un petit peu l'écran que vous avez utilisé pour vous assurer que pour la vidéo, vous ayez assez de place. Et bravo, encore une fois. Très bon travail, mesdames, surtout sous les délais très courts qui vous sont impartis. C'est un travail très réaliste que vous avez effectué et on a hâte de voir toutes ces vidéos avec les solutions que vous avez sélectionnées. Je voudrais maintenant donner la parole à Linda qui va nous aider à nous détendre un petit peu pour la fin de cette session. Merci beaucoup. Merci Léonida et bravo mesdames pour tout le travail que vous avez fait. Toutes ces présentations ont été vraiment fantastiques pour moi. On a bien travaillé aujourd'hui entre ce que Vicky a présenté quant à l'IA, le groupe effectué en salle de travail et évidemment cette petite session de feedback pour vous. Avant de conclure cet atelier, je voudrais que vous vous asseyez quelques minutes et que vous écoutiez Nadine qui va parler de nos pensées, de nos comportements. Elle a partagé une vidéo avec nous et je vais vous demander
d'oublier pendant quelques minutes tout ce que nous avons fait pour le moment et, s'il vous plaît, d'oublier si possible tous les autres projets que vous avez pour le reste de la semaine. Je vais partager le lien de cette vidéo avec vous, mais on va la montrer maintenant. Donc, si vous pouvez mettre cette vidéo en route, s'il vous plaît. Alors, on attend que cette vidéo soit mise en route. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prête pour la semaine prochaine, plus ou moins. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter à mon email à Camden Trust et je peux répondre à toutes vos questions. Donc, s'il vous plaît, assurez-vous d'avoir vos vidéos prêtes pour lundi. Et si jamais vous avez des problèmes, des questions, contactez-nous. Alors, on attend la vidéo toujours. Léonida, est-ce que vous êtes contente d'aujourd'hui? Tout s'est bien placé à votre avis? Oui, les équipes ont très bien œuvré ensemble et c'est tellement agréable de voir des équipes qui travaillent et de voir le résultat, le fruit de ce travail. Certains groupes œuvrent vraiment très durement et c'est fascinant de voir comment les différentes participantes s'intègrent aux équipes et comment les gens arrivent à surmonter les différents obstacles, que ce soit en termes de temps, calendrier, de contraintes. Donc, vous êtes vraiment exceptionnelles, mesdames. Merci, merci à toutes pour tout votre travail fascinant. Et ces solutions que vous allez nous présenter, on a vraiment hâte de les voir. Alors, voilà. Voici la vidéo. J'étais en train de dire qu'on avait peut-être un petit problème technologique, mais non, voilà. Ah, bonjour à toutes. Je suis Nadine Ferris France et vous bienvenue à nos vidéos Embrace Yourself. Rejoignez-vous. Donc, voici l'épisode 4 sur vos pensées. Je vais vous donner des conseils sur les gens dans votre vie. Donc déjà, réfléchissez, est-ce que vous avez des conseils à donner aux autres de temps en temps? Alors, prenez un morceau de papier et un stylo et quand vous êtes prête, essayez de réfléchir aux différentes personnes dans votre vie. Les personnes que vous aimez, les personnes avec qui vous interagissez quotidiennement. Réfléchissez à des petits conseils que vous pourriez leur donner. Souvent, ce sont des petits conseils auxquels on pense, mais qu'on ne dirait pas. Donc, si on réfléchit à sa famille, à son père, sa mère, moi, ça serait ma mère, faudrait qu'elle arrête de s'inquiéter autant. Mon père, il devrait faire plus attention à sa santé. Mon compagnon, il devrait m'écouter un peu plus. Un ami devrait me respecter un peu plus. Ou un autre ami encore devrait se faire plus confiance. Donc, réfléchissez, pensez à ces personnes et réfléchissez aux conseils que ces personnes devraient suivre. Elles ne devraient pas. Écrivez des phrases très très courtes et réfléchissez, pensez à une autre personne peut-être. Et quel conseil donneriez-vous à celle-ci ou à celui-ci? Quelquefois, ces conseils peuvent avoir affaire à la santé, ou alors on est un petit peu énervé, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous travaillez et vous pensez, ah, bah, cette personne devrait arrêter d'être en retard, elle devrait faire attention de ne pas travailler autant, elle devrait répondre au téléphone quand je l'appelle. Donc voilà, des petits conseils. Voilà, vous avez terminé. Donc, vous avez une liste de petits conseils pour ces différentes personnes. Qu'allons-nous faire? Eh bien, c'est simplement une liste de pensées. Voyons si on peut influencer ceci. Alors, on va questionner l'un de ces petits conseils en utilisant le travail fait par Katie Byron qui est l'investigation de nos pensées. Première chose,
Première question, est-ce que c'est vrai? Deuxième question, savons-nous absolument si c'est vrai? Troisième question, comment réagissons-nous? Qu'est-ce qui se passe quand on croit à cette pensée? Et enfin, quatrième question, qui seriez-vous si cette pensée n'était pas du tout dans votre esprit? Donc, sans cette pensée, qui seriez-vous? Donc, on va demander à Mary de travailler avec nous. Bonjour Mary, qu'avez-vous écrit et quel était votre petit conseil? Alors, mon petit conseil, c'était qu'elle devrait m'écouter. Alors, dites-nous brièvement quelle est la situation qui a mené à ce petit conseil. Alors, j'ai rencontré une amie et elle avait perdu beaucoup de poids et je l'ai remarqué et quand on a discuté, elle m'a dit qu'elle faisait un régime intense et on était dans un petit café et elle avait vraiment perdu beaucoup de poids et ça m'a beaucoup inquiétée. D'accord. Alors, voyons les questions. Première question. À ce moment-là, elle aurait dû vous écouter, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'elle aurait dû, oui. Est-ce que vous pouvez savoir absolument qu'elle aurait dû vous écouter? Oui, je pense, oui, oui. Et question 3. Comment réagissez-vous quand vous pensez qu'elle aurait dû vous écouter? Bien, moi, j'ai réagi, je suis devenue très stressée, tendue, et j'ai plus du tout écouté ce qu'elle me disait, donc j'étais un peu concentrée sur ce point spécifiquement, la perte de poids, le problème de santé, et, ça m'a fait réfléchir que je me sentais un peu supérieure par rapport à elle, que je savais un peu mieux ce qu'il fallait faire qu'elle, et c'était très tendu, frustrant. Et en fait, je me rends compte que je la juge beaucoup et que j'ai envie de l'aider. Oui. Alors, voilà votre pensée et voyons maintenant la question 4, pardon. Imaginez, vous enlevez cette casquette et qui seriez-vous dans ce café avec elle si vous n'aviez pas cette pensée dans votre esprit? Ah, eh bien, sans cette pensée, je pense que j'aurais été complètement présente avec elle, que j'aurais pu l'écouter vraiment entièrement, et que j'aurais pu rester dans le moment présent. J'aurais été plus calme, plus présente, oui, et plus gentille, je pense. Merci beaucoup, Mary. Merci, Nadine. C'est vraiment très intéressant, non? Et voilà, ce type de jugement, ça peut nous permettre de réfléchir quels sont les effets de ces pensées sur la façon dont on se sent et dont on interagit. Donc, la prochaine fois que vous avez un petit conseil à donner, essayez de revoir votre conseil et votre jugement et de penser, est-ce que c'est vraiment vrai? Absolument vrai ou pas? Et dans notre prochain épisode, épisode 5, nous allons nous concentrer sur nos pensées par rapport à l'autostigmatisation. Et on va voir comment ces pensées tournent continuellement. Et dites-nous, s'il vous plaît, ce que vous pensez de ces vidéos. Waouh, waouh, waouh. Merci beaucoup pour cette vidéo. Elle est très, très informative. Et je pense que maintenant, je voudrais remercier toutes les facilitatrices pour tout leur travail et n'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos d'ici lundi et de les partager dans vos dossiers de groupe. Et voilà, je vous rappelle aussi que les présentations de ces 6 dernières semaines
sont partagés avec vous. Merci beaucoup à vous toutes. Merci Linda, Léonida. Merci aux différents groupes et aux différentes personnes qui nous ont rejoints. On va continuer à discuter dans le groupe WhatsApp. Et n'oubliez pas que vous pouvez regarder la vidéo de notre session d'aujourd'hui sur YouTube et je vous souhaite une très très bonne après-midi.